Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce, la joie et la paix de Jésus notre Seigneur soient toujours avec vous. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette célébration en ce dimanche tout spécial. Bon, c'est le dimanche du temps ordinaire, mais comme la fête de notre patronne était hier, nous la fêtons aujourd'hui, en ce dimanche, en cette fête. Et donc, les prières qui vont être choisies pour ce dimanche ne seront pas du dimanche comme tel, mais seront de la fête de Sainte Agathe. Alors, prenons le temps de remercier le Seigneur pour cette patronne qui nous inspire, qui nous encourage, qui nous soutient durant notre marche sur cette terre. Nous lui confions nos prières et nous demandons son intercession pour nos familles, pour notre communauté paroissiale. En ce dimanche, que nous puissions demander à Sainte Agathe et avec elle, demander au Seigneur de nous bénir ce matin particulièrement, nous bénir tout spécialement pour la suite de nos jours, pour ce temps qui est le nôtre. Pour bien célébrer l'Eucharistie, nous devons nous y présenter avec un cœur purifié. Reconnaissons que nous sommes pécheurs, pécheresses, et demandons à Dieu de nous manifester sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous as appelés à marcher à ta suite, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous demandes d'être sel de la terre et lumière du monde, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui désires que nous soyons les témoins de ta résurrection, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous guide vers la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Père Saint Créateur, la terre est remplie
péchés des hommes. Toi seul es le Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que la bienheureuse Agathe, vierge et martyre, implore pour nous ton pardon. Elle qui sut toujours te plaire par le courage de son martyre et le mérite de sa chasteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau resplendissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant, qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Et tu entends les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je rends grâce à ton amour pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir à mon âme la force. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Tous les rois de la terre se rendent grâce quand ils entendent la parole de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je te chante, Seigneur, en présence des anges.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés. Si vous le gardez tel que je l'ai annoncé, autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce venant à moi n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine, plus que tous les autres. À dire vrai, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu en moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent.
Acclamons la parole de Dieu. Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture aujourd'hui quelque chose qui devrait être dans notre mémoire et dans notre cœur à tous les jours, qu'on ne devrait jamais oublier. Cette parole, c'est la voici. Ce que je le suis par la grâce de Dieu. Ce que je suis par la grâce de Dieu. Ça veut dire que nous sommes une bonne chose, que nous sommes de la qualité. Nous venons du Seigneur et le Seigneur ne fait que de la beauté, de quelque chose de bon, quelque chose de vrai. Alors, nous devons nous rappeler d'où nous venons et de toujours se rappeler que nous sommes essentiels, précieux, que le monde, cette terre, la création nous a besoin. Ce que je le suis par la grâce de Dieu. Dieu m'a voulu, nous a voulu dès le départ, dès les premiers temps. Et il nous offre tout ce que nous avons besoin pour le parcours de la vie et aussi pour la mission à laquelle il nous appelle. La vocation qu'il nous propose de façon unique à chacun et à chacune à pouvoir entreprendre cette vie, entreprendre cette marche, entreprendre la mission par notre appel venant de Dieu, un appel d'amour, un appel de confiance, un appel qui devrait toujours nous soutenir et nous encourager. Le Seigneur qui nous appelle, le Seigneur qui nous offre ce que nous avons besoin, et donc à nous par la suite à pouvoir dire, ben, me voici, envoie-moi. Nous savons que notre sainte patronne a choisi la voie du Seigneur, a choisi de non seulement être attirée au Seigneur et avoir foi en lui, mais que sa foi a donné toute sa force, tout son courage devant toute adversité. Sainte Agathe qui a été capable de dire, ben, je ne suis pas ici pour sauver ma vie, mais je suis ici pour sauver mon âme. C'est-à-dire de me donner au Seigneur et le Seigneur va me sauver. Elle a souffert le martyre, mais elle a souffert par amour pour le Seigneur. Elle savait que quelque chose de plus grand l'attendait. Et elle a toujours avancé. Elle a avancé au large, elle a fait confiance et elle a pris la marche avec courage et elle a osé croire que cette voie incertaine lui conduirait vers Dieu, vers son Dieu. Nous la remercions pour son courage et nous la remercions pour son témoignage de foi qui doit nous inspirer aujourd'hui. Comme les textes de la parole d'aujourd'hui
qui nous aide à comprendre une fois de plus comment nous sommes appelés, nous aussi, à avancer au large avec ce que nous sommes par la grâce de Dieu. D'avancer au large qui veut dire ne pas savoir à quoi nous sommes appelés nécessairement et qu'est-ce qui va se passer sur ce chemin qui se dresse devant nous. Mais nous osons croire, nous osons avancer parce que le Seigneur nous appelle, nous demande de le faire. Et comme nous apprenons dans l'Évangile de ce matin, ce qui nous est raconté dans l'Évangile devient tout un symbole pour nous, qui prend tout son sens pour nous, dans le fait que la pêche, cette pêche miraculeuse, veut nous dire, doit toujours nous dire que ce qui est pris dans les filets, ce qui sort de l'océan, ce que les pêcheurs ramassent et mettent dans les bateaux, c'est nous, comme disciples du Christ, qui osent proclamer l'Évangile, osent offrir le meilleur de nous-mêmes à tous les jours, osent témoigner du Christ, osent croire au-delà de toute croyance que ce qui est devant nous va nous permettre de rencontrer le Seigneur, va nous aider à rencontrer davantage les personnes qui sont là sur notre route et que nous allons, par notre exemple, par notre vie, par notre amour du Christ, être capables d'attirer une multitude de personnes, à savoir qui sont aimés, à être saisis par la présence du Seigneur, à vouloir, elles aussi, avancer dans cette vie avec confiance, d'être appelés, d'être offerts ce qui est nécessaire pour la route et qu'en travers toutes circonstances, d'arriver à être sauvés, à être transformés à jamais, à être guéris en chemin pour savoir comment guérir d'autres, être capable de se laisser être interpellé et appelé pour interpeller et appeler d'autres. La pêche miraculeuse qui se présente pour nous dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est ce que nous pouvons faire en nous donnant au Seigneur et ce qui peut arriver avec toute l'évangélisation que nous pouvons offrir comme croyants, comme croyantes, à la suite de tant de personnes, après toutes ces générations d'appelés, et que nous devons, à notre tour, être ceux et celles qui appellent, qui aident à croire, qui donnent vie en chemin, qui savent comment tout laisser pour entreprendre cette mission à laquelle le Seigneur nous appelle. Avec tant d'exemples qui nous sont donnés à travers l'histoire, avec l'exemple que nous pouvons offrir dans l'aujourd'hui de cette vie, que nous puissions toujours avoir confiance en le Seigneur, se savoir appeler et de pouvoir dire, bien, me voici Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi parce que je sais que tout ce que je suis, c'est par ta grâce, c'est par ton amour, c'est par ta volonté. Alors, pourquoi avoir peur? Pourquoi ne pas oser? Mais au contraire, dire, bien, allons-y Seigneur, et voyons ce qui peut arriver. Seigneur, je te fais confiance de me surprendre en chemin.
Frères et sœurs bien-aimés, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est resté des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec sincérité et ferveur, prions Dieu de soutenir tous ceux et celles qui sont conviés à témoigner du Christ et de son Évangile. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les baptisés qui ont à manifester leur foi, leur espérance et l'amour que Dieu leur porte, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les religieuses et les religieux qui ont choisi de témoigner de l'existence de Dieu en lui consacrant leur vie entière, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les ministres ordonnés, diacres, prêtres et évêques qui se mettent au service de Dieu et des membres de son peuple, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour le pape François, appelé à être le serviteur de tous les serviteurs de Dieu au sein de l'Église, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous qui sommes invités à former une communauté chrétienne au sein de laquelle nous nous aimons vraiment les uns les autres, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les peuples autochtones du Manitoba, et en particulier ceux de l'archidiocèse de Saint-Boniface, puissent les efforts et les mesures que nous avons pris pour établir des relations et un dialogue continu à ouvrir la voie à la vérité et à la réconciliation. Prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Écoute avec bienveillance nos demandes, Seigneur, et exauce-les. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui nous a exhortés à te prier avec confiance, sans nous décourager. Lui qui vit auprès de toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta parole. Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d'unité, fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races. Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants
et offrons la messe de ce matin à la mémoire de Léa et Léon d'Orge. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En rappelant la victoire qui ouvrit le ciel à Sainte Agathe, nous t'offrons avec joie, Seigneur, le sacrifice de ce jour. Par lui, nous proclamons tes merveilles. Heureux, heureuse de pouvoir compter sur son intercession dans la gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité dans la Trinité sainte, à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment de te livrer et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous par multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François et notre archevêque Albert et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et Sainte Agathe, Saint Boniface et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute notre gloire pour les siècles des siècles. Toujours dans la confiance et guidés par notre Maître, le Seigneur Jésus, nous nous tournons vers Dieu le Père, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui nous appelle à toujours oser vivre pleinement cette vie. Disons-lui, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qui appartient le règne puissant pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partageons en frères et sœurs la paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Prions le Seigneur. Alors que nous faisons mémoire de Sainte Agathe en ce dimanche, en ce jour du Seigneur, nous te supplions humblement, Seigneur, en prenant part à ce sacrement, nous avons goûté aux joies éternelles. Ce que nous accomplissons par ta grâce en notre service fidèle, puissions-nous l'accueillir dans un esprit accordé à tes propres dons. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez asseoir, s'il vous plaît. Alors, juste une couple d'annonces. D'abord, vous avez remarqué dans le bulletin de cette fin de semaine que je mets finalement la liste des gagnants, des gagnantes du concours de dessin Gardons le Christ dans la fête de Noël, qui est initié par les Chevaliers de Colomb. Alors, j'oubliais à chaque semaine de mettre cette liste. Alors, finalement, cette fin de semaine, vous l'avez. Alors, encore des remerciements à tous ceux et celles qui ont participé à ce concours de dessin, qui ont partagé avec nous leur talent. Nous avons beaucoup apprécié de voir toutes ces belles œuvres. Alors, ce n'est pas juste une question de quelques personnes qui sont dites gagnants, gagnantes, mais que nous apprécions les œuvres de toutes les personnes qui ont participé, de tous les jeunes qui ont voulu nous offrir un regard sur le Seigneur à la fête de Noël. Alors, merci beaucoup. Vendredi de cette semaine, il y a la Journée mondiale des malades. Alors, comme à chaque année, nous prenons le temps particulièrement de penser à toutes les personnes qui ont besoin de nos prières, qui ont besoin de notre soutien de façon particulière en faisant face à la maladie, à l'avancement de l'âge, à toutes autres grandes épreuves de la vie. Et donc, dimanche prochain, à la messe du dimanche, je vais offrir l'onction des malades pour les personnes qui ont surtout besoin de cette marque, cette présence du Seigneur, qui ont besoin de chercher guérison dans leur corps, dans leur esprit. Mais j'aimerais l'offrir aussi à toutes les personnes à vous tous et toutes, qui venez dimanche prochain, et que durant la semaine, vous pouvez me demander aussi de vous rendre visite pour vous offrir cette onction qui vient nous rappeler que le Seigneur est toujours là dans notre vie et que le Seigneur veut toujours nous offrir son meilleur pour nous aider à guérir comme nous devons à travers ces grandes épreuves de la vie. Alors, dimanche prochain, et communiquez avec moi au besoin pour l'onction des malades à l'occasion de cette journée mondiale qui nous invite à cela. Le Seigneur soit avec vous. Et en la fête de notre sainte patronne, que nous puissions demander le Seigneur cette bénédiction spéciale pour nous, pour nos familles, pour notre communauté paroissiale. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Il vous donne le réconfort par leurs prières. Qu'il vous bénisse à jamais. Amen. L'intercession des saints et des saintes, et tout spécialement l'intercession de Sainte Agathe, nous délivre du mal présent. L'exemple de leur sainteté nous instruise. Soyez toujours prêts, toujours prêtes à servir Dieu dans vos frères et sœurs. Amen. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie
où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Merci d'avoir participé à cette messe d'aujourd'hui. Merci de vouloir être là les uns pour les autres par les moyens qui nous sont donnés et que nous puissions toujours rendre grâce à Dieu pour la vie qui est la nôtre et que notre sainte patronne, Sainte Agathe, prie toujours pour nous. Que le Seigneur vous bénisse.